Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir quelques nouveautés que j'ai reçues récemment. Donc on va parler de la marque Urban Decay, notamment l'anti-cerne que j'ai reçu et le fond de teint Stay Naked. Et ensuite j'ai une palette, des rouges à lèvres, un mascara. Donc je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, donc prenez quelque chose à boire, à manger, vous installez confortablement et c'est parti. Alors pour le fond de teint, donc c'est la marque Stay Naked Urban Decay, 24 tenue 24 heures. Alors il se présente comme ceci. Il est en plastique, l'emballage est en plastique, il fait 30 millilitres comme tous les fonds de teint la plupart du temps. Et j'ai la teinte 30 NN, donc neutre. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais faire un côté avec un pinceau et un côté avec l'éponge, voir ce que c'est qu'on peut avoir comme résultat pour ces deux produits, enfin pour ce produit plutôt, mais avec deux façons d'application différentes. Donc là, je prends juste 3 petites gouttes déjà pour la moitié du visage et on verra ce que ça donne. La couleur m'a l'air bien. Il s'applique facilement sur le visage. Par contre, j'ai quelques traces du pinceau qui restent. Je pense que je viendrai estomper ensuite avec l'éponge. Alors, la couvrance, elle n'est pas ouf, juste avec 3 gouttes. Comme vous pouvez voir, j'ai l'impression d'avoir rien mis sur mon visage. Donc, je vais remettre un tout petit peu, comme ça. Et je vais repasser par-dessus, voir si on peut moduler la couvrance également. C'est un fond de teint qui promet d'être mat, semi-mat. C'est-à-dire qu'on aura une légère lumière. On verra en transparence un petit peu la peau. Donc moi ça me dérange pas parce que j'ai une peau, on va dire, normale. J'ai quelques imperfections mais elle n'est pas grasse. J'ai juste la zone T qui brille légèrement. Donc pour le pinceau, je pense qu'on a terminé. Vous voyez un petit peu le résultat. Ouais, au pinceau c'est pas terrible. Je vais voir ce que ça donne avec une éponge. Donc je vais remettre pareil 2 gouttes comme ça et je vais venir les appliquer un peu partout en tapotant. Alors ce fond de teint, donc vous pouvez le retrouver sur le site de Sephora, bien évidemment, sur Beauty Bay je crois, Look Fantastic, et il est au prix de... Moi je l'ai pris sur le site de Look Fantastic et je l'ai payé 55 € je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais de toute façon sur Look Fantastic vous avez souvent des promotions, des codes promo, donc c'est plutôt pas mal. Alors moi honnêtement je préfère avec l'éponge, l'application. Je trouve que ça couvre mieux et on n'a pas de traces du coup du pinceau. Je vais remettre une toute petite noisette comme ça et je vais venir repasser. Donc oui, vous pouvez moduler la couvrance. Je fais exprès de ne pas couvrir les cernes, voir, parce que comme j'ai un anti-cerne à tester, je vais voir ce que ça donne. Alors dites-moi en commentaire si vous avez testé ces produits-là et qu'est-ce que vous en pensez de l'application. Comment vous l'appliquez justement avec une éponge ou avec les pinceaux. La plupart du temps, moi j'applique au pinceau pour aller plus vite. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu une de mes dernières vidéos qui s'appelle Maman pressée, je vous explique comment aller plus vite pour vous maquiller si vous êtes pressé. Alors, on est plutôt pas mal ce côté-là. Regardez ce côté-là. Moi, clairement, je préfère à l'éponge pour ce fond de teint. Il couvre assez bien. Il ne marque pas les zones de sécheresse, même si j'en ai quelques-uns. Une, pardon. Alors, on va passer du coup à l'anti-cerne qui se présente pareil.
quand vous regardez la transparence, on dirait qu'il n'y a rien dedans. On voit carrément l'applicateur. Alors, il y a combien de millilitres? On est sur 6 millilitres et j'ai la teinte 20NN. Donc, on va voir comment il se présente. C'était assez compliqué de choisir les teintes sur internet. Regardez l'applicateur comment il est. Il est un petit peu courbé. Vous voyez? Légèrement clair. On va estomper. Il est assez épais et l'applicateur, il est super bien. Ça épouse bien la forme de votre œil. Moi, j'aime bien. Bon, il est légèrement clair, surtout avec la lumière artificielle. Vous allez voir qu'il est beaucoup trop clair. Mais moi, dans mon miroir, je vois que ça va. On va essayer de l'estomper. Bon, estomper, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Il ne m'assèche pas du tout le dessous de l'œil. La poudre libre de Maybelline Face Studio Setting Powder. Donc c'est la poudre libre fixante et perfectrice. J'ai pas de numéro, c'est pas marqué, ça se présente comme ceci, elle est blanche. C'est pas une nouveauté, je l'ai déjà testé. Donc vous avez un petit ami avec le produit dedans. Je l'ai déjà testé. Je suis pas super fan de cette poudre, mais elle fait quand même l'affaire et elle teinte, enfin, elle fixe bien la matière. Je prélève un peu, venir tapoter. Elle est assez légère. Elle n'a pas d'odeur particulière. Elle va lisser légèrement votre peau, flouter les pores. C'est bronzer et le blush, c'est pas des nouveautés, je vous ai déjà présenté dans ma vidéo, donc le crash test de la marque Makeup Revolution. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, comme ça vous verrez ce que j'en pense de ces produits là et je vais passer assez rapidement pour l'application. J'ai une nouveauté à vous présenter pour le highlighter. Ils viennent de chez Makeup Revolution, c'est la marque Freedom Pro Highlight Glow. J'ai pas de teinte particulière à part que ça s'appelle Glow. Donc on est sur un forfait format de 7,5 grammes. Donc il se présente comme ceci. Il y a un petit peu de doré. Il est en relief. Je l'ai déjà testé, il est pas mal. Il est pas mal, il s'applique, je vais y arriver facilement. Mais par contre, il faut prélever pas mal de produits. Il faut gratter un petit peu le produit. Et ensuite, moi, je l'applique à ce niveau-là. Voilà. Il est doré. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière. Mais moi, j'aime beaucoup. Il est assez discret. Il s'applique facilement. Regardez là, je pense que vous le verrez mieux de ce côté-là. Moi, je l'applique ici, je remonte légèrement. Il ne marque pas les imperfections, il ne marque pas la peau. Alors, j'ai appliqué aussi ma base pour les yeux parce que clairement, c'est pas une nouveauté. C'est une base que j'applique d'habitude qui vient de chez Nocibé. Et là, on va parler de la nouvelle palette qui se présente comme ceci. Oui, je sais. Elle vous fait penser à une grande marque que tout le monde connaît, qui est la palette de Huda Beauty. Cette palette s'appelle PS Nude Addiction, qui vient de chez Primark. Elle coûte 3,50 €. Il y a 9 fards qui font 1 gramme chacun. Elle se présente comme ceci. Bon, il n'y a pas de miroir. Petite palette comme ça, vous avez une protection qui s'enlève et vous avez également les noms de fards qui sont écrits dessus. Voilà, pour vous la montrer de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on... C'est clairement du nude. Vous avez des fards mat, irisés. Ça va du clair au plus foncé. On va faire quelque chose de assez simple. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci pour prendre, alors du coup les fards, le nom des fards, pour prendre le fard qui s'appelle Latte, qui est juste ici. On va prélever un peu. Il y a un petit peu de chute quand je prélève le fard. Je
vais tapoter un peu. Et bon, il n'y a pas de miroir, c'est pas pratique. Et je vais venir l'appliquer au creux de l'œil, enfin au creux de paupière plutôt. Donc j'essaie de le mettre assez haut, juste ici, qui s'appelle du coup Dubaï. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis pour aller vraiment dans le creux de paupière. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Alors c'est Morphe M506 et je vais venir l'appliquer. Donc pareil, tous les fards ils sont poudreux quand on les prélève. Je vais venir l'appliquer juste au creux de la paupière pour bien marquer la délimitation. Vraiment le pinceau il est tout doux et le fard il se travaille super bien. Ils se travaillent tous les deux facilement en superposition, ça se dégrade très bien. J'ai pas de trou, j'ai pas de chute. Une fois de plus, c'est très bien, les fards ils sont pas mal. Je dégrade sans trop descendre en bas. Toujours en forme des demi-cercles comme ça. Et j'étire vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre le fard qui s'appelle Cashmere, qui est un petit peu irisé, et je vais l'appliquer ici à l'intérieur de mon coin interne avec un petit pinceau boule. Si je le retrouve, il est là. Donc je le prélève, pareil, il y a toujours un peu de chute. Et je viens l'appliquer en tapotant, justement pour éviter d'avoir les chutes sur mon visage. Très jolie couleur, regardez. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais c'est très beau. Je vais reprendre une autre couleur, cette fois-ci un petit peu plus foncé, qui s'appelle Pandora. Il est un peu violet foncé avec des reflets irisés. Et je vais continuer à le mettre là où il me manque, sur ma paupière. Donc je vais prendre un autre pinceau boule. Je vais reprendre un petit peu de matière. Ah, il est très foncé, donc je pense que je le mettrai en coin externe, celui-ci. Je vais garder l'intérieur pour mettre un autre fard. Il est juste magnifique ce fard. Il est trop beau. Regardez. Je l'ai mis juste là. Il est trop beau. Et pour le milieu, du coup, je vais prendre le fard du milieu, qui est celui-ci, et il s'appelle Golden, tout simplement. Je vais l'appliquer au doigt, voir ce que ça donne. En fait, au toucher, quand vous touchez, c'est légèrement crémeux. Regardez la pigmentation, vous voyez? Je vais venir l'appliquer ici. Waouh! Waouh! Regardez-moi ça. C'est juste trop beau. Trop beau. Alors, on a terminé. On va juste reprendre le fard qui s'appelle Moondust, qui est le petit blanc irisé, pour le mettre en coin, n'importe quoi, sous l'arcade sourcilière, pour apporter un peu de volume, de lumière. On va y arriver. Hop. Et ça permettra également de nettoyer un peu notre dégradé qu'on a fait au début. Celui-ci aussi, il est juste ouf. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais honnêtement, il est très lumineux. D'ailleurs, je pense que c'est celui-là que je vais mettre en coin interne. Mais il est juste trop beau. Trop beau. Je vais prendre un pinceau boule pour le mettre en coin interne. Toujours le même fard. Il est trop beau. Regardez. Vous voyez cette pigmentation de dingue. 3,50 € les gars, je vous rappelle. Juste ça. Alors pour le coin inférieur, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les mêmes couleurs qu'on a pris au début. Voilà pour le ras de cils inférieur. Donc
Alors, il y a aussi le fard noir qui s'appelle Brownie Point. Je ne sais pas s'il est vraiment noir ou marronné et j'ai envie de le mettre vraiment à ras de cils comme un liner. Voir ce que ça peut donner. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ceci. Je vais venir l'appliquer. Pareil, il est assez crémeux le fard, mais il y a un peu de chute. Donc, je vais venir l'appliquer en tapotant. Attendez, je vais rapprocher mon miroir parce que je vois pas trop ce qu'il peut donner. Ouais, il est pas fait pour ça à mon avis. J'arrive pas à bien tracer mon trait avec le fard. Bon, je pense que vous voyez rien de ce que j'ai fait. Donc je pense qu'il n'est pas fait pour ça le fard, donc je vais pas le faire. Je vais juste appliquer la nouveauté que j'ai de chez Nocibé. C'est un crayon marron en muqueuse inférieure. Il est avec des reflets un peu irisés. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Je vais vous refaire le swatch un petit peu correctement. Voilà. Donc je vais l'appliquer juste un coin, ici, pour agrandir l'œil. J'ai l'impression qu'il ne marque pas du tout. Sur la main, ça fonctionne, mais en muqueuse, ça marche pas, il me fait pleurer. Bon. J'ai réussi à avoir un petit peu de produit. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, vous verrez les photos de plus près. Et la dernière nouveauté que j'ai, bon, c'est pas vraiment une nouveauté sortie, etc. Mais c'est une nouveauté pour moi dans le sens où je l'ai acheté aujourd'hui, enfin aujourd'hui, la semaine dernière et que je l'ai pas encore testé. Donc c'est un mascara de Maybelline, The Colossal. C'est pas waterproof, il fait 10,7 ml. Donc on va tester. Je l'ai jamais testé. J'ai testé d'autres mascaras de chez Maybelline qui étaient super bien, mais pas celui-là. Alors la brosse se présente comme ça avec des petits picots, des petits poils. J'ai pas l'impression qu'il a beaucoup prélevé de matière. Donc moi je recourbe pas mes cils parce que tout simplement mes cils ils sont très difficiles, ils sont toujours droits. J'ai beau passer tous les recourbe cils du monde, ça veut pas marcher. Et même avec certains mascaras ça marche pas, la courbure ne tient pas. Donc dites-moi en commentaire comment vous faites, si vous avez les mêmes cils ou les mêmes problèmes pour vos cils. Dites-moi ce que vous faites pour recourber les cils ou quel mascara vous utilisez pour avoir des cils recourbés. Alors, la brosse est plutôt pas mal. Elle dépose pas trop de matière. Elle sépare bien les cils. Il donne pas d'épaisseur, mais ça rallonge bien. Je vais repasser encore un peu. J'ai pas un volume de ouf, si vous voulez. Moi, ce que je recherche sur un mascara, c'est le volume et la longueur. Je pense comme tout le monde. Mais là, j'ai plus la longueur que le volume. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas waterproof? Mais moi, les mascaras waterproof, j'aime pas du tout. Parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à le démaquiller. J'aime quand ça va vite. Je prends pas la tête à me démaquiller pendant 3 heures. Parce que j'aime me maquiller, mais j'aime pas du tout me démaquiller. C'est deux choses qui vont pas ensemble. Alors, oui, il a légèrement recourbé quand même. Légèrement recourbés. Ils sont pas aussi droits qu'avec d'autres mascaras. Mais après, il faut voir si justement cette courbure, elle va tenir dans la journée. Pour le mascara, je vais passer au maquillage de deuxième œil parce que là, clairement, c'est pas beau. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, je suis de retour. Donc, j'ai appliqué la même chose de l'autre côté. Et il nous reste les lèvres. Donc, j'ai deux rouges à lèvres de la marque Color Riche de L'Oréal Paris. Alors, j'en ai une 278 Rose Diamond.
Je vous ai dit L'Oréal Paris, mais n'importe quoi, c'est jamais Maybelline. Donc, je disais 278 Rose Diamond. Il y a des petites paillettes dedans. Elle est en transparence. Un petit rose comme ça. Je sais pas. Voilà. Vous le voyez assez transparent sur la caméra, mais il tire vers violet clair, un peu rose mauve. Et il y a des toutes légères, toutes petites paillettes dedans. Et j'ai également dans la même gamme le numéro 65, Spicy Mauve. Donc, du coup, le raisin, c'est pas le même. Et la couleur, elle se présente comme ceci. Pareil, il est assez crémeux. Voilà, il est juste là. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre sur les lèvres. J'ai pas de crayon en nouveauté, donc je vais l'appliquer directement. Elle est très jolie la couleur. Facile à appliquer. Crémeux. En fait, ça glisse tout seul sur la bouche. Et voilà pour le look final. Nous avons terminé le make-up. Regardez. Pour les nouveautés, donc on verra comment ça tient le fond de teint. Mais déjà, ce que je peux vous dire, parce que ça fait à peu près 1 heure que je tourne, je préfère largement le côté appliqué avec le Beauty Blender. Le résultat est plus joli. On le voit presque pas sur la peau, tandis qu'avec le fond de teint, le pinceau, pardon, on voit quand même un petit peu les traces du pinceau. Et comme au pinceau, vous étirez la matière, donc c'est un petit peu plus en transparence. Je sais pas si vous voyez le même résultat, la même différence en caméra, mais moi je préfère au Beauty Blender. Après, la palette de chez Primark, très belle découverte. Moi j'adore cette palette et je vais voir s'il y en a d'autres, s'il en reste d'autres. Parce que dernièrement j'ai vu qu'il y en avait, mais je les ai pas prises déjà pour tester celle-là. Et je vais voir s'il y en a d'autres. Donc voilà pour moi, la vidéo elle est terminée. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin avec moi. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le pouce bleu vers le haut. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de mon maquillage et ainsi que des nouveautés. Moi je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!